Allez, c'est parti pour une nouvelle interview de Gestion de fortune. Je suis avec Faïz Ebadj. Faïz, bonjour. Bonjour Frédéric. Faïz, vous êtes le président de Norma Capital. Vous gérez deux SCPI. On va faire le point sur une initiative que moi j'ai trouvée intéressante. C'est que vous avez noué un partenariat avec Med Corner City pour, entre guillemets, prélouer des locaux que vous avez achetés. C'est Tout ça, à hein, fait. le concept. Tout à fait Frédéric. Alors l'objectif, c'est effectivement de développer des maisons de santé de proximité sur tout le territoire français et de mettre en location à Med Corner City qui met ensemble plusieurs compétences médicales dans un même lieu, ce qui facilite le parcours de soins pour le patient et ce qui facilite aussi la vie des praticiens de santé. Donc vous achetez les murs, votre partenaire les loue et ça vous apporte un certain confort parce que vous achetez des murs qui sont, entre guillemets, déjà préloués. Tout à fait. L'intérêt, effectivement, est de sécuriser un certain niveau d'acquisition sur une thématique très forte, la santé, Ouais. qui est au cœur de la stratégie d'une de nos SCPI, la SCPI Fair Invest. Sur ce partenariat, les villes qui sont concernées, quoi, c'est les grandes villes, c'est Paris, c'est la région. Ah, c'est tout type de ville à partir du moment où il y a un déficit de soins, et vous allez me dire qu'il y en a beaucoup en France. Partout, oui. Mais ça peut être Nantes, ça peut être Le Havre, ça peut être Cherbourg, ça peut être Saint-Brieuc, donc, et aussi Bordeaux. Donc il y a tout type de villes qui sont concernées par ces développements. D'accord. Une autre actualité chez vous, c'est que votre SCPI Vendôme Région a dépassé le cap des 350 millions d'euros. Alors d'abord, félicitations, on est content pour vous. Comment ça s'explique? Bah, tout d'abord, merci. Effectivement, Vendôme Région va atteindre près de 360 millions d'euros à fin 2021. Ça s'explique par plusieurs ingrédients. C'est une SCPI qui a un taux de recouvrement qui est exceptionnel, hein, plus de 98% sur l'année 2020 et 2021, alors qu'on était sur des périodes Covid. Une SCPI qui investit sur du bureau, des locaux d'activité et des commerces, donc assez diversifié dans son exposition. Généraliste pour éviter de se retrouver coincé avec un secteur qui était à la mode et qui marche moins Tout bien. à fait, très diversifié, peu de locataires représentant une part plus de 5% du loyer, donc très diversifié, et une SCPI qui historiquement a maintenu une performance autour de 6%. Donc attractif pour l'investisseur, une capitalisation confortable et donc une SCPI qui aujourd'hui est assez bien primée d'ailleurs et qui est sur le devant de la scène. C'est vrai. Est-ce que vous avez sur Vendôme Région des préférences régionales ou c'est tout azimut? Alors on n'a pas de préférence régionale. En tout cas, ce que l'on observe, c'est chaque métropole a sa dynamique. Oui. On a une dynamique très forte à Nantes, sur tout ce qui est Haïti, et notamment Rennes aussi, qui bénéficie de cette nouvelle technologie, toutes ces activités qui ont été mises en lumière, notamment avec la crise sanitaire. Et puis on investit sur toutes les métropoles. On investit aussi sur la région parisienne. Il ne faut pas dire que Paris ne fait pas partie des régions françaises. On a d'ailleurs investi sur un beau portefeuille à Paris l'année dernière, donc on continue aussi d'investir sur tout le territoire national. D'accord. On vous souhaite de poursuivre la hausse des encours. Un autre sujet qu'on avait abordé quand on a préparé cette interview, qui semblait vous tenir à cœur, c'est l'ISR. Vous avez deux fonds labellisés ISR. Et alors c'est bien, hein, je ne vais pas être méchant, mais grosso modo, tout le monde est un peu labellisé ISR maintenant. Alors, on peut le croire, mais ce n'est pas le cas. En tout cas, en SCPI, ce n'est pas le cas. Je crois qu'il y a à peu près une dizaine de SCPI qui sont labellisés ISR sur 160 SCPI de rendement. Donc, c'est dire qu'il y a encore des efforts à faire pour les autres. Ouais. Et l'ISR, concrètement, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est l'ISR? Je vais vous donner deux mesures. Deux mesures concrètes. Deux exemples, mais du concret. Deux exemples sur nos SCPI. C'est d'abord un objectif de développement de 50 000 m² de panneaux photovoltaïques sur le patrimoine de Vendôme Région. Et c'est par ailleurs développer les heures de travail par les ESAT sur nos immeubles. On a fait une centaine d'heures de travaux par les travailleurs en situation de handicap l'année dernière et on va encore continuer. Quel type de travaux? Des travaux de maintenance, de jardinage, de nettoyage, ce qu'on appelle le multiservice. Hein. Donc on fait travailler effectivement des personnes pour lesquelles ça donne sens finalement d'aller vers un retour à l'emploi. Ok, ça c'est bien parce que c'est deux exemples concrets qui témoignent un peu de ce que c'est que l'ISR quand on gère des SCPI. Est-ce que ça n'a pas un coût? C'est-à-dire que mettre des panneaux photovoltaïques c'est bien, mais pour les porteurs de parts, ça commence par être une dépense. Oui. Alors quand on investit... puis les ESAT c'est bien aussi, c'est une action de cohésion sociale, mais il y a aussi un coût. Alors les ESAT, l'expérience que l'on a, c'est que ça coûte moins cher qu'une société commerciale. D'accord. Donc déjà, c'est moins onéreux finalement pour le locataire, puisque la charge est supportée par le locataire, donc des locaux plus attractifs si les charges sont moins chères. Et puis pour les panneaux photovoltaïques, on investit en fonction des retours sur investissement. Donc si on a des retours sur investissement qui sont conformes à nos objectifs de rendement, on investit.
Si ce n'est pas le cas, on n'investit pas. On ne va pas mettre des panneaux photovoltaïques. Oui, ce n'est pas une pour en doctrine, mettre. on ne va Voilà. pas en mettre partout Exactement. en dépit du bon sens. Et toute la France n'est pas servie en soleil de la Oui. même manière. Donc c'est aussi un élément très important. Faïs, on démarre un nouvel exercice 2022. Vous êtes confiant, vous êtes inquiet. Il y a un nouveau consensus qui dit que ça y est, les taux vont être durablement à la hausse. Ça va impacter les affaires. Alors le marché, effectivement, est mouvant. Les actifs réels sont extrêmement intéressants pour les investisseurs. Il y a des classes d'actifs qui prennent beaucoup en valeur. C'est le cas de la santé, on en parlait juste avant, d'où l'intérêt de signer des partenariats. C'est le cas aussi des locaux d'activité. Donc c'est aussi l'intérêt pour Norma Capital d'avoir une stratégie diversifiée, pouvoir faire des locaux commerciaux, pouvoir faire des bureaux, et de finalement un peu travailler sur les cycles des différents actifs, même s'il y a une lame de fond qui existe, c'est l'appréciation un peu des valeurs des biens immobiliers. Alors c'est bien pour le patrimoine historique, c'est un peu plus contraignant pour le patrimoine à venir. C'est clair. Faïs, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, Frédéric. À bientôt. Au revoir.